Bienvenue sur Habitat Presto, le podcast qui vous donne des conseils et astuces pour vos travaux, la décoration de votre logement ou encore l'aménagement et l'entretien de votre jardin. Chaque mois, nous recevons un invité qui nous partage ses astuces et connaissances sur un sujet précis. Aujourd'hui, nous partons pour Paris à la rencontre de Gaëtan Lagoutte, gestionnaire de copropriété dans le 7e arrondissement. Il va nous expliquer comment faire pour réaliser des travaux de rénovation énergétique sur des immeubles en copropriété. Alors Gaëtan, pouvez-vous nous expliquer comment faire pour réaliser ce type de travaux en copropriété et comment bénéficier des aides de l'État prévues pour la rénovation énergétique ? Pour permettre d'anticiper à la fois le budget des travaux et les subventions qu'il est possible d'obtenir, on revient en fait à l'intervention du bureau d'études qui va effectuer un diagnostic technique global, un DPE et un plan pluriannuel de travaux. Il va déterminer du coup les subventions qu'il est possible d'obtenir en fonction de l'objectif de gain d'énergie à réaliser. Pour bénéficier d'un maximum d'aide, il est nécessaire d'obtenir au moins 35% d'économie d'énergie en réalisant un bouquet de travaux. Il faut entendre que par exemple quand vous isolez la toiture terrasse, on va dire en 2023, puis le ravalement extérieur de l'immeuble en 2025, vous perdez le bénéfice de subventions qui auraient pu être obtenues en réalisant ce qu'on appelle des bouquets de travaux. Le fait par exemple de regrouper les travaux d'isolation de la toiture, d'isolation thermique par l'extérieur et d'isolation des plafonds des caves, et par exemple remplacement de la chaufferie s'il y a un chauffage collectif, cela peut permettre d'atteindre les 35% d'économie d'énergie pour bénéficier des aides MaPrimeRénov' Copro par exemple. Il y a aussi une difficulté que les professionnels de l'immobilier et les copropriétaires doivent retenir, c'est que les lois de finances qui peuvent être votées tous les 6 mois peuvent venir modifier les conditions, les aides, etc., les conditions d'octroi des subventions. Ça peut être modifié en cours de route et au moment de la réalisation des travaux et de la signature d'un devis, vous pouvez avoir moins d'aide que ce qui y avait été prévu au moment de l'étude. D'où l'intérêt de ne pas trop tarder entre la réalisation de l'étude, du plan pluriannuel de travaux et la réalisation des travaux. Pouvez-vous nous dire quel type de rénovation énergétique sont réalisés le plus souvent dans les copropriétés parisiennes ? Et quels travaux sont selon vous à faire en priorité si l'on veut réellement réduire ses factures de chauffage ? Le premier, le plus souvent, c'est l'isolation de la toiture ou de la toiture terrasse. Le second, plus important, c'est l'isolation thermique par l'extérieur, plus les baies vitrées, puisque du coup c'est aussi important que le reste de la façade, et l'isolation des plafonds des caves. Ça va être les 3 principaux travaux les plus importants. Mais il y en a un 4e qu'il ne faut pas oublier quand vous êtes en chauffage collectif, c'est le remplacement de la chaufferie. Et souvent, il est réalisé avant les 3 premiers travaux que je viens d'indiquer. Et c'est une erreur, puisque du coup, il vaut mieux d'abord isoler l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment avant d'étudier le remplacement de la chaufferie, puisque ça permettra d'avoir une chaufferie qui sera un peu moins bien dimensionnée, moins puissante, et qui conviendra parfaitement au bâtiment qui sera nouvellement isolé. À Paris, comme dans de nombreuses villes françaises, beaucoup d'immeubles sont historiques et donc protégés par des lois destinées à préserver l'apparence de la façade. Alors, comment faire des travaux d'isolation extérieure si l'on habite dans un immeuble ancien ? Les immeubles à partir des années 50-60 se prêtent plutôt bien à la rénovation énergétique. Lorsque la copropriété a des éléments d'architecture remarquables ou lorsqu'elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques, la loi prévoit des dérogations, notamment par exemple s'il n'est pas possible de l'isoler sans porter atteinte à ces éléments d'architecture, la copropriété peut déroger à l'isolation thermique par l'extérieur. Il y aura 2 hypothèses. La première, ce sera de tenter d'isoler le bâtiment sur la cour, avec l'inconvénient de reporter les déperditions thermiques sur les façades qui ne sont pas encore isolées. La seconde, ce serait que chaque copropriétaire isole par eux-mêmes l'intérieur de l'appartement, par exemple les baies, les plafonds, les sols, les murs, avec l'inconvénient que cela fait perdre de la surface et donc diminue la valeur du bien, puisque comme vous pouvez le savoir, dans les grandes villes, le prix au mètre carré est très élevé et chaque mètre carré peut compter dans la valeur du bien. Notre podcast touche à sa fin, merci de votre écoute. Si ce podcast vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner depuis votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode.
Pour plus de contenu captivant, rendez-vous sur notre site web habitatpresto.com où vous trouverez des inspirations et une mine d'informations pour aménager et rénover votre chez vous. Vous pourrez également y déposer une demande de devis pour être mis en relation avec des artisans de confiance près de chez vous. À bientôt pour un nouveau podcast.